aujourd'hui je vais vous parler de la première fois chez les lesbiennes. Voilà, et il y a Monsieur Pantoufle qui est arrivé sur cette vidéo. Bonjour Monsieur Pantoufle. Je vous disais, sur cette vidéo YouTube, je vais vous parler de la première fois chez les lesbiennes. Voilà, là on attaque direct de vif le problème. C'est parti, je vous engouine. Avant que cette vidéo commence, je tiens à préciser que je ne suis pas sexologue. Tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ce sont mon avis et mon ressenti. Je vais vraiment vous raconter, moi, mes petits conseils que je vous donnerai, et je pense que dans une autre vidéo, peut-être sur TikTok ou Insta, à voir, je vous raconterai ma première fois. Cette vidéo va être en 3 parties. Donc il y aura tout ce qui est avant la première fois, le pendant et le après. Wouhou! Je sens que là on va... C'est compliqué de dire ça. Avant la première fois, donc si tu regardes cette vidéo, c'est globalement que tu n'as pas encore fait ta première fois avec une femme. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'âge. Il y a des femmes qui font leur première fois avec une femme à 50, d'autres à 16, d'autres à 18. Il y a 0 âge. Si t'es avec une personne que tu aimes, go. Ce que je pense qu'il est important de noter pour la première fois et surtout avant votre première fois, c'est vraiment de vous mettre à l'aise. Alors quand je dis à l'aise, ça veut tout dire et absolument rien dire. Je sais pas si vous entendez mon chat qui est en train de se laver. Donc je reviens à mes moutons. Quand je dis du coup de se mettre à l'aise pour la première fois, c'est-à-dire faites en sorte d'être bien. Si par exemple vous avez programmé votre première fois, ce qui peut arriver, mais il y a aussi des femmes, ça arrive comme ça, mais en tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est voilà, si vous vous sentez à l'aise quand vous êtes épilé, quand vous êtes maquillé, quand vous êtes pimpé, voilà, faites en sorte de vous sentir bien. Encore une fois, je ne dis pas que pour se sentir bien, il faut être épilé ou quoi, je dis juste que faites en sorte d'être à l'aise. Si vous faites un petit gommage et après vous vous sentez trop fraîche, ou si vous avez besoin de rien parce que vous êtes fraîche ou naturelle et vous êtes des bombes, restez comme vous êtes. Mais en fait, essayez d'être bien dans votre peau. Ensuite, vraiment ce que je peux vous conseiller dans le avant, c'est que souvent au lycée ou au collège, il y a un peu cette course de qui va avoir fait sa première fois avant moi. Et de manière globale, on a l'impression que c'est genre une victoire de l'avoir faite. Moi, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est d'attendre d'être avec une bonne personne. Pourquoi? Parce que la première fois, c'est vraiment un moment qui va être unique dans votre vie. Et même si vous d'ailleurs vous n'êtes pas au collège ou au lycée, vous êtes en bac plus 40, vous êtes voilà, cadre depuis 10 ans dans une boîte, je vise vraiment tout le monde dans cette vidéo. C'est vraiment d'attendre la bonne personne parce qu'une première fois qui va être unique. Faire sa première fois avec une femme, c'est pareil que le faire avec un homme. C'est gravé dans sa vie, c'est hyper important, c'est un moment dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de le faire avec quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance, pour que ce moment, vous vous souveniez comme un moment joli en fait. Voilà, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Encore une fois, si vous avez envie de faire votre première fois comme ça avec une inconnue, let's go. Moi, je vous donne simplement mes petits conseils. Pendant l'acte. Là, on va parler du consentement. Donc, qu'est-ce que c'est que le consentement? Quand même, ça paraît très simple, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne le respectent pas. Donc, je me suis dit, on va en parler dans cette vidéo parce qu'à un moment donné... le consentement, en fait, c'est lorsque vous êtes d'accord avec ce qui se passe dans votre vie sexuelle. Vous êtes d'accord avec un acte et respecter le consentement, c'est quand, par exemple, votre partenaire va essayer quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord et que vous dites non et que la personne continue, ça s'appelle un viol. Voilà, donc dit comme ça paraît très simple, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le respectent pas, ou il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas dire non de peur que leur partenaire les quitte ou soit méchante avec elle, et en aucun cas vous avez à vous faire insulter ou à vous faire rabaisser ou critiquer parce que vous avez dit non à un acte, ok? Déjà, ça, vous mettez quelque part dans votre coin de votre tête, c'est hyper important. Et donc, à quel moment je peux dire non et à quel moment, en fait, le consentement intervient? Tout simplement, quand vous êtes en train de faire l'amour avec une personne, si vraiment il y a quelque chose où vous vous dites là je peux pas, là c'est trop, et ça peut être tout, ça peut être, je sais pas, des doigts, ça peut être une langue, ça peut être des bisous à l'endroit de vos corps que vous n'aimez pas, ça peut être des paroles que la personne en face de vous va vous dire avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne veux pas faire ça. Et c'est très important. Et pour la personne qui est en face, à partir du moment où quelqu'un vous dit non, c'est non. Il n'y a pas de oui, mais non, en fait, elle t'a dit non. Et vous avez le droit de le dire à n'importe quel moment. Donc vous pouvez être nu dans son lit,
Vous pouvez être en train d'avoir un cuni ou de recevoir un cuni ou d'en faire un. Vous pouvez également avoir le droit d'avoir commencé l'acte. Vous avez le droit de dire non. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, donc toujours pendant l'acte. Je rigole toute seule. En fait, j'imagine mes voisins qui sont en train de m'entendre, ça doit être drôle parce que mes murs sont vraiment très fins. Pendant l'acte, alors déjà, il y a l'endroit. Alors évidemment, il y a différents types de premières fois. Il y a celle qui va être programmée, on va se dire ok, ce soir, je suis prête, toi aussi, allez, go. Et il y a la première fois pas du tout programmée, en mode ça se fait comme ça, et voilà, c'est deux premières fois différentes, et je dis pas que l'une est meilleure que l'autre. En revanche, si vous avez la possibilité, en tout cas, de réfléchir à quand vous allez la faire, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire dans un lit. Parce que déjà, c'est un peu plus rassurant. Vous êtes dans un endroit que vous connaissez. Généralement, votre chambre, c'est votre intimité, c'est votre petit jardin secret, votre moment à vous. Et en plus, on va se faire un panneau dans un lit. On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, et vous n'avez pas les désagréments du ah, il y a quelqu'un qui m'a vu, ou ah, je me suis pris une branche dans le cul, ou ah, il y a du sable coincé entre mes fesses. Bon, voilà, enfin, je parle cru, mais vous avez compris. Donc, le lit, c'est vraiment ce que je vous préconise en premier. Ensuite, je pense que c'est ce que vous attendez toutes, c'est comment ça se passe au niveau sexuel chez les femmes. Par pitié. La Sainte Mère Gwyn vous demande, s'il vous plaît, d'arrêter, mon Dieu, de nous comparer à des ciseaux, ok? Genre, la position comme ça, à part dans la vie d'Adèle, personnellement, faut arrêter. C'est pas cette position, oui, elle marche pour certaines femmes et il n'y a aucun problème. En revanche, c'est pas la majorité, et arrêtez juste de dire que la première fois chez les lesbiennes, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, d'accord? Donc, c'est pas la peine de vous dire avec votre meuf, ok meuf, on a vu ça dans la vidéo d'elle, il faut qu'on fasse pareil, à regarder la vidéo, mais attends, on a essayé de se... Non, c'est pas la peine. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser venir les choses. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de Kama Sutra lesbien, et même s'il y en a un, est-ce que globalement, à votre première fois, vous allez le regarder en mode alors attends chérie, lève la jambe, toi tu la baisses, alors attends, ça marche pas comme ça. Déjà, la première fois, on est stressé comme je ne sais pas quoi. En tout cas, pour ma part. Du coup, ça sert à rien de vous angoisser avec les positions, etc. Je vais être plutôt honnête avec vous, chaque première fois est différente, et les femmes avec qui vous allez être aussi, ça va être différent si vous avez plusieurs partenaires dans votre vie, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes le même fonctionnement. Il y a des femmes qui vont aimer avoir des cunilingus, qui vont vous en demander, il y a des femmes... Il y a la porte qui a failli s'ouvrir, j'ai vraiment eu très peur. Il y a des femmes qui vont aimer, lors d'un cunilingus, d'avoir un doigt, deux doigts, trois doigts, d'autres qui vont aimer être pénétrées par un objet, d'autres rien. Ça arrive aussi. Il y a des femmes qui vont aimer porter un god ceinture, d'autres qui ne vont pas aimer porter un god ceinture. Des femmes qui vont aimer avoir des jouets, d'autres non. Donc globalement, c'est assez compliqué de vous dire comment ça va se passer. Mais je peux quand même vous donner quelques tips. Déjà, je vous ai fait sur Instagram une partie 1 et la partie 2 de comment faire un cuni à sa nana. Le petit tuto qu'on adore, merci Billy. Vous inquiétez pas, c'est gratuit. Je me fais des blagues à moi-même. Franchement, je crains. Et bref, et du coup, voilà, vous avez ça au cas où à mettre quelque part, et je vous mettrai dans le lien bien sûr de la vidéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce qui va vous aider durant votre première fois, c'est déjà, vous pouvez tout simplement, vraiment, demander à votre partenaire, est-ce que tu aimes ça? Comment tu as envie que ça se passe? Est-ce que tu préfères ça? Est-ce que tu aimes plutôt quand je fais ça? Ça paraît bizarre, je le sais, mais honnêtement, Maintenant, c'est l'enclos des lapins qui est tombé. Oui, alors je disais, le plus important, voilà, c'est la communication, et c'est d'oser poser les questions à votre partenaire, tout simplement. Parce que vous pouvez pas deviner toute seule. Donc oui, il y a des petits tips que je vous donnerai après de comment savoir qu'est-ce qui fait plaisir à votre femme ou non. Mais je vous assure, c'est hyper important, et c'est aussi un gage de confiance, vous êtes ensemble ou pas. Mais en tout cas, la communication dans le couple, surtout pour une première fois et surtout dans l'acte sexuel, c'est hyper important. Ensuite, les petits tips qui vont vous permettre de savoir si votre compagne, enfin votre partenaire, apprécie ou pas ce que vous faites. Tout simplement, je vous laisse imaginer, ou en tout cas si vous l'avez pas déjà fait, vous quand vous avez du coup... Quand vous vous touchez, qu'est-ce qui vous fait plaisir et comment vous vous comportez? Votre corps, il va sûrement bouger, vous allez respirer plus fort, vous allez gémir. Donc c'est pareil pour la personne avec qui vous êtes à côté. Si vous commencez à faire des choses et que vous sentez qu'elle gémit un petit peu, alors bien sûr dans un porno, elle va pas hurler, mais bon, si c'est le cas, c'est cool aussi. La femme, elle peut aussi émettre des petits sons, tout va bien. Si elle commence à gémir un petit peu, à avoir une respiration qui s'accélère, à avoir un souffle plus fort, voilà, vous pouvez vous dire je glisse dans le mille.
Déjà ça c'est un bon début et ensuite l'idée c'est de continuer là où vous sentez qu'elle apprécie. Hein. Si vous commencez par lui faire des bisous sur sa poitrine et que vous avez zéro réaction, peut-être, mais je dis ça comme ça, que c'est peut-être pas ce qu'elle aime. Voilà. En tout cas les petits tips que beaucoup de femmes aiment, alors je n'ai pas couché avec la terre entière, hein, mais en tout cas de mon expérience, les femmes aiment bien qu'on les embrasse dans le cou, et c'est un peu universel, qu'on les embrasse un peu au niveau des oreilles, juste ici, la poitrine, ça dépend des femmes, il y en a qui aiment bien, et on va pas vous faire un schéma, le cunilingus. Mais lors d'une première fois, vous n'allez pas arriver et dire « Allez chérie, on se déshabille » et zou, on arrive au cuni, ça c'est pas possible. Dans les étapes de votre rapport sexuel, alors encore une fois, ça varie en fonction de toutes les femmes, mais le petit moment mimi, voilà, on se fait des bisous, on se les chouille, on a des petits mots doux, on se caresse, on se touche, allez-y, découvrez tout. Déjà rien que ça, c'est un bon début, et après vous pouvez effectivement aller sur le cunilingus, vous pouvez aller sur une pénétration avec des doigts. Si vous ne voulez pas faire de cunilingus, vous pouvez juste mettre ces deux doigts ou ce doigt-là au niveau du clitoris. Voilà, vous êtes déjà sur un bon début pour une première fois quand même plutôt réussi, si je puis dire. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions sur cette partie. Si jamais vous en avez, vous pouvez les poster bien évidemment en commentaire YouTube, et je sais que c'est pas forcément très simple de poser ce genre de questions en public, n'hésitez pas à aller me voir en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde et je serai ravie de vous répondre. Bien évidemment, en fonction du nombre de questions, je ne réponds pas dans la minute, donc don't worry si je ne réponds pas tout de suite, mais je répondrai en tout cas dans les semaines qui suivent. Quelque chose qui est très important aussi lors d'un acte avec une femme et lors de votre première fois, c'est de dire des mots doux. Voilà, ma petite minute bilamée, mais en vrai, petite fleur bleue là, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même plus sympa, un petit je t'aime ma chérie dans l'oreille, ou t'es trop belle, t'es la plus belle des femmes, j'adore ton corps. Là je vous donne plein de phrases et tout ça, mais ça c'est hyper mime. Et bien évidemment aussi, je voulais vous parler de quelque chose de très important dans cette vidéo, c'est que vous allez me dire oui, enfin je suis sûre qu'il y a des mecs hétéros qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire « Ah mais du coup faites pas vraiment l'amour ». Donc je pense qu'il est important aussi de remettre les i sur les i de lesbienne et de faire correctement les l. Non, plus sérieusement, l'acte se définit pas, en tout cas par une pénétration, sinon globalement ça voudrait dire que nous on ne fait pas l'amour, alors que je peux vous assurer que je peux vous faire une sextape mais on fait l'amour. C'est juste que nous on a une façon différente, donc déjà nous on peut faire l'amour pendant 4 heures, puisque je vous rappelle que les femmes peuvent avoir de multiples orgasmes à la suite, voilà. Et on n'a pas forcément besoin de pénétration, encore une fois, ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui vont effectivement aimer par une pénétration par un objet type god ceinture et strap-on. Il y a des femmes, ça va pas du tout être le cas, et don't worry, si vous n'aimez pas être pénétré par des god ceinture ou des strap-on, tout va bien, et si vous aimez l'être, tout va bien, dans tous les cas, vous faites l'amour. À partir du moment de façon où vous commencez à être nu dans les bras de quelqu'un ou être déshabillé, pour moi l'acte commence. Donc voilà, si jamais vous êtes là en mode elles font pas vraiment l'amour, et venez me voir aussi en commentaire, on aura des sacrées discussions pas philosophiques avec moi-même, et je vous assurerai que je vous montrerai par A plus B qu'on fait réellement l'amour entre femmes. Et nous arrivons après. Parce que oui, je pense qu'il est quand même important de parler du après, parce que effectivement vous allez vous dire ouais, elle est bien cool celle-là, elle nous parle de tout, mais du coup comment ça se passe après? On se rhabille, on fait quoi? On change, on mange, on boit, on fume, on regarde un film, enfin bref. Moi je vous conseille vraiment d'avoir des mots doux avec votre partenaire, de rester dans cette dynamique un peu de douceur, de bienveillance, de fleurs bleues. Voilà, moi je trouve que c'est important, voilà, de passer quelques moments, couper votre téléphone, de vivre ce moment pleinement à deux. Encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la première fois c'est vraiment quelque chose dont vous allez vous souvenir toute votre vie. C'est vraiment hyper important, voilà, d'avoir un bon souvenir, et ça passe par le après aussi. Après, souvent, lors de la première fois, on est très timide, on est timide avec son corps. Et c'est vrai que des fois, pour certaines femmes, c'est très difficile, et même après plusieurs années, de rester nue dans un lit. Donc vous pouvez très bien remettre des sous-vêtements si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise comme ça. Mais voilà, profitez de ce moment avec votre compagne. Je pense que c'est hyper important. Pour moi, le après, c'est aussi important que l'acte. Voilà, ça c'est juste moi qui raconte ma life, mais parce que c'est magique en fait. Vous venez de vivre un moment hyper intense.
C'est trop mimes. Honnêtement, c'est un moment magique quoi. Vous venez d'avoir un moment hyper intime. C'est la seule personne qui vous connaît comme ça. C'est la seule personne qui peut vous transpercer l'âme de cette façon-là. Si vous arrivez à atteindre l'orgasme, tant mieux. Si vous y arrivez pas, don't worry, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez pas eu d'orgasme que votre première fois elle est loupée. Pas du tout. Mais je pense que c'est hyper important la fin. En tout cas, moi, c'est mon moment préféré. Si vraiment je devais dire un moment préféré, c'est vraiment la fin. C'est ce moment où t'es dans les bras et où voilà, tu ressens des émotions fortes. Ça y est, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous plaira. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait un effort au niveau de mon décor. Donc juste pour ça, vous pouvez lâcher un like parce que j'ai le pied cassé, ça m'a demandé beaucoup de ma personne. Je voulais vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle vous a servi, si jamais voilà, vous dites ça c'est une super vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça me fera hyper plaisir. N'hésitez pas non plus à identifier peut-être vos potes ou n'hésitez pas à lâcher un super pouce en mode merci. Dans tous les cas, merci beaucoup à tous de me suivre. Voilà, et je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube et en attendant, allez me suivre sur mes autres comptes. Bisous. Je sais plus ce que je disais du coup. C'est blablabla.